de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton Saint-Nom. Oh, 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 oh. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton Saint-Nom. Oh, 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 oh. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton Saint-Nom. Oh, 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 oh. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton Saint-Nom. Oh, 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 oh. Je parlerai de ta bonté et de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton Saint-Nom. Oh, 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 oh. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton Saint-Nom. Oh, 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 mon Dieu, tu es bon. Oh, mon Dieu, tu es bon. Oh, mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu m'as délivré la mort. Tu m'as délivré du péché. Comment ne pas t'adorer? Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh Rabboni, tu es bon. Oh Emmanuel, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu m'as délivré du péché. Tu m'as délivré la mort. Comment ne pas t'adorer? Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Rabboni, tu es bon. Oh Emmanuel, tu es bon. Oh Adonai, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Brindu basandaranda soko basandaranda soko basa. Breka sandaranda sundu basandaranda soko basa. Rakasaka raka sundu basandaranda so. Leko basanda raka soko basandaranda so. Breka sakaraka sundu basandaranda sa. Leko basandaranda so. Branda sakaraka sundu basandaranda sa. Laka sakaraka soko basandaranda so. Branda sakaraka soko basandaranda sa. Ye baba baba baba. Branda sandaranda so. Leko basandaraka soko basandaranda sa. Ye baba baba. Breka sandaraka sundu basandaraka so. Lindu basandaraka sundu basandaraka so. Take glory, Father. Take glory, Lord. Take glory, my Lord. Take glory, God. Take glory, my Lord. Take glory, Lord.
Take glory, my God. Take glory, Lord. Je chante la de notre Père. Je ne sais pas ce qu'il a fait pour toi. Nous sommes jeudi. Un jour avant vendredi, particulièrement à la fin de cette semaine, je ne sais pas ce qu'il a fait pour toi. On va m'envoyer une photo d'un homme de Dieu ou un apôtre que le Seigneur a rappelé à son sein. Gloire soit rendue à notre Père. Nous nous inclinons devant la souveraineté de notre Dieu et nous disons que la paix de cet homme de Dieu, l'apôtre, comment son nom encore, oh, l'apôtre, il a été rappelé auprès de son père. L'apôtre Dalos Suleiman, peut-être tu as entendu parler de lui, Dalos Suleiman, il est décédé, paix à son âme et gloire rendu à notre Père. Nous nous inclinons devant la souveraineté de notre Dieu. Donc je ne sais pas ce qui te concerne, je ne sais pas ce qui te concerne. Je suis en train de dire à notre Père qu'il est glorieux. Je suis en train de dire à notre Père qu'il est magnifique. Je suis en train de dire à notre Père que son amour durera à jamais et sa miséricorde ne finira jamais. Je ne sais pas ce qui te concerne. Tu as le souffle de vie, tu peux m'entendre. Tu as le souffle de vie, tu peux m'entendre. Tu as des yeux, tu peux me voir. Tu as des oreilles, tu peux m'entendre. Tu as un bouche, tu peux parler. Je ne sais pas ce qui te concerne. Mais j'espère que tu prennes une minute pour dire merci à Dieu. Prends une minute pour dire merci à Dieu. Si tu es marié, dis merci pour ton mari. Tu es un homme, tu es une femme, dis merci à Dieu pour ta femme. Vous avez des enfants, dites merci à Dieu. Je veux qu'on prenne une minute pour remercier le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous accorde. La parole de Dieu déclare dans le livre, dans le psaume 150, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Prends une minute, mon frère. Prends une minute pour dire merci à Dieu. Prends une minute pour dire merci à Dieu. Prends une minute pour dire merci à Dieu. Célèbre Dieu. Prends une minute pour dire merci à Dieu. Ce soit par des acclamations, soit par des cris de joie. Prends une minute pour remercier le Seigneur avant que nous commençons. Prends une minute pour le remercier. Prends une minute pour le remercier. Prends une minute pour dire merci à Dieu. Je suis en vie, ce n'est pas ma propre force. Je suis en santé, ce n'est pas ma propre force. Si elle fait un tour dans les hôpitaux, des hommes sont malades. D'autres sont sur des machines, ils respirent avec des machines. Si elle fait un tour dans les prisons, les hommes sont liés dans les chaînes. Les femmes sont liées dans les chaînes. Il y a des prisons pour les femmes aussi. Si elle fait un tour dans les cimetières, plusieurs ont été enterrés et vont encore être enterrés ce week-end. Mais toi, Dieu préserve ta vie. Lève ton Père. Élève ton Dieu, remercie-le. Remercie ton Père. Remercie ton Père. Remercie-le. Bekasandara. Élève le nom de Dieu. Élève son nom. Remercie le Père pour sa fidélité. Remercie le Père pour sa fidélité. Il a promis d'être avec toi, avec moi. Je m'accroche à lui. Et Jésus a promis d'être avec toi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il a promis d'être avec toi. Je m'accroche à lui. Et il a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il a promis d'être avec nous. Nous accrochons à lui, papa. Nous accrochons à toi. Tu as promis d'être avec nous. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Ton amour, ta puissance
ta présence dans ma vie, ton amour, mon Dieu et mon roi, ton amour, Père, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je viens dans ta présence. Mon cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Attends-toi ton père cet après-midi, ma soeur. Mon frère, quelle que soit ta situation, que tu sois marié ou pas marié, attends-toi à ton père cet après-midi. Nous voulons parler des autels. L'autel de Dieu contre l'autel maléfique et satanique. Je m'attends à mon père. C'est pour ça que je crie à lui. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, papa. Annonçons de ton Esprit Saint. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Mon esprit assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Mes yeux fixés sur toi cet après-midi, pas demain. Cet après-midi, le 26. Je m'attends à toi. J'ai besoin de mon miracle. Je m'attends à toi. Oh, 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 oh. Ah, oh, 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 oh. Zana. Oh, 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 oh. Hosanna. Oh, 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 oh. Hosanna. Tu es le bon Dieu. My Lord. You are my God. My God. Oh, oh, oh. Je sens la présence. Je sais la présence du Saint-Esprit. Tu es sensible, tu vas savoir cela. Je l'adore parce que je veux la présence de mon Père. Une présence parfaite. Une présence tangible. Le feu de son esprit sera venir consommer tout hôtel maléfique et diabolique qui continue à parler contre ta destinée, parler contre ton mariage, parler contre tes documents, parler contre tes finances, parler contre ce que Dieu a planifié te donner en cette fin de mois de avril. Si tu es sensible, tu vas comprendre que je suis en train de rechercher sa présence. Oh, oh, oh. Lorsque tu ne sais pas adorer, prie simplement, prie simplement. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Et il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a la délivrance dans le nom de Jésus. Il y a la délivrance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. On va inviter le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit. Commence à parler en langue. Invite le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit. Que tes vives eaux inondent de mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble
mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je les dépose. Saint-Esprit, 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 remplis-nous, 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 remplis-nous. Remplis-moi, Esprit de Dieu, remplis-moi, Esprit de Dieu, remplis-moi, Esprit de Dieu, pour cette guerre spirituelle. Remplis-moi, 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 remplis-moi. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit. Breka sanda randa so, kuba sanda raka so. Le kuba sanda raka so, kuba sanda randa so. Laka sakara kaso, kuba sanda randa so. Breka sakara kaso, kuba sanda randa sa. Kiku kuba kukuwa kukuba sanda raka so. Breka sakara kasundu basandara kasa. Landa sandaranda sundu basandara kaso. Breka sandaranda sundu basandara kasa. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit. Que ma coupe déborde, que ma coupe déborde, que mon vase déborde. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit. J'ai besoin de ta présence. Besoin de ta présence. De ton onction de feu, ton onction de feu, ton onction de feu, ton onction de feu, ton esprit de sagesse, ton esprit d'intelligence, dans ta sensibilité, à cette personne. Remplis-moi, Esprit de Dieu. 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 Breka sanda randa sundu basakara kaso. Leko basanda randa sundu basanda rakasa. Breka sanda randa sundu basanda rakasa. Leko basanda randa sundu basanda rakaso. Branda sanda randa sundu basanda rakasa. Breka sakaraka sundu basanda rakaso. Leko basanda randa sundu basanda rakasa. Ye baba. Branda sa. Leko basakaraka sundu basanda randa soko basakaraka so. Breka sakaranda sundu basanda randa sa. Ye baba baba. Branda sanda randa sundu basanda rakaso. Le Saint-Esprit est présent. Et avant qu'on ne commence, je reçois une parole de connaissance. Il y a une femme, c'est une femme. Elle est en train de prendre une perfusion en ce moment. Elle me suit. Elle prend une perfusion en ce moment. J'ai vu une bande sur son pied droit. J'ai vu une bande sur ton pied droit. Le Seigneur te guérit. Tu es présent. Je parle à une femme. On t'a mis une perfusion. Tu es assise. Tu es assise. Je ne sais pas si c'est dans un lit d'hôpital ou c'est chez toi. Mais tu es assise. Tu es assise. Tu as une bande à tes pieds. Tu as une bande au niveau de ton pied droit, une bande. Je sais ce qui s'est passé, mais il y a une perfusion, tu prends une perfusion. Le Seigneur va te guérir. Le Seigneur va te guérir. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois ta guérison, femme. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit pour cette parole de connaissance. Merci Père. Prends le contrôle sur ce moment qui t'appartient. Commence avec nous. Sois avec nous. Et finis avec nous. Tout c'est ça le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Bien-aimé, prends rapidement ta Bible. On a beaucoup de choses qu'on doit faire ce soir. Je ne vais pas te perdre le temps. Prends rapidement ta Bible. On va travailler de manière méthodique et prier contre certains hôtels. Alléluia. On l'a dit hier. On l'a dit hier. Alors, Proverbe 25, verset 1 à 2. Proverbe 25, verset 1 à 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder ces choses. Je t'ai déjà dit, tu es un roi, tu es une reine. Selon Révélation 5, verset 10, Dieu a fait de toi un roi. Il a fait de toi une reine. Tu dois régner cette terre. Tu ne règnes pas cette terre, c'est parce que tu manques la connaissance. Tu manques la connaissance. Osée 4, verset 6. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Premier indice. Deuxième indice, le diable te combat. Il combat ta destinée. Il combat tes grâces. Il combat ton étoile. Il t'empêche de régner sur la terre. Donc, le premier indice, si tu ne règnes pas encore, c'est parce que tu ne connais pas, tu manques la connaissance. Tu manques de connaissance. À Osée 4, verset 6, mon peuple périt parce qu'il nous manque la connaissance. La connaissance, elle nous est révélée dans la parole de Dieu. Tu peut-être lis cette parole, mais tu as du mal à la comprendre. Tu la lis et tu ne la mets pas en pratique. Donc, tu manques la connaissance, c'est la raison pour laquelle tu péris. Deuxième de chose, le diable combat la manifestation de ta destinée sur cette terre. Il combat tes grâces, il combat ton étoile, il combat tes faveurs. Troisième indice, il y a un hôtel qui parle contre toi. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Il y a un hôtel qui parle contre toi. Et l'hôtel est renforcé par des esprits de réclamation. L'autel est renforcé par des malédictions qui ont été prononcées sur cet autel. L'autel est renforcé par des esprits impurs. Vous allez voir dans certaines familles,
personne ne peut se marier. Dans cette famille, c'est-à-dire que vous êtes pauvre, personne ne peut construire quelque chose. Vous voyez, dans certaines familles, il y a toujours la maladie chronique. Ça vient d'où? Ça vient des hôtels. C'est la raison pour laquelle je suis là ce soir, placé devant toi, afin que nous renversons ces hôtels. Nous allons aller de manière méthodique. Deuxième chose que nous allons lire, Deutéronome 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, et les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que les mettions en pratique tous les points de la loi. Hier, vous avez vu, je vais préparer un enseignement sur l'autel de Dieu et ses conséquences. Le Saint-Esprit, puisque c'est lui qui conduit toutes choses, c'est pas moi le pasteur, c'est lui qui conduit toutes choses, nous a amené à parler sur le mariage. Il y avait une notion hier, une grâce pour les mariages. Donc, je vais t'encourager de nouveau à écouter cet enseignement. Si tu n'as pas écouté l'enseignement hier, le Saint-Esprit a accordé une notion de grâce et la faveur pour les mariages, pour les femmes qui sont en retard. Et il a dit, peu importe ton âge, peu importe la couleur de ta peau, peu importe ta grosseur, ta longueur, ne regarde pas cela, mais reçois la grâce d'hier, reçois la faveur d'hier, l'onction des mariages qui a été relâché, le ciel est ouvert. Donc tu peux de nouveau écouter la vidéo d'hier. Mais cet après-midi, nous voulons nous adresser à des hôtels maléfiques et sataniques. Cet après-midi, nous voulons juger les œuvres du monde des ténèbres. Cet après-midi, nous voulons déstabiliser, renverser, arracher, abattre tout ce qui combat nos destinées. Tout ce qui combat nos destinées. Tout ceci à la lumière de la parole de Dieu. Pose ta main sur ta tête. Tu reprends après moi. Seigneur Jésus-Christ, je recouvre ma pensée par ton sang, le sang de Christ. J'ouvre mon cœur à la puissance et la révélation de ta parole. Je soumets mon esprit à l'obéissance et à l'écoute de la voix du Saint-Esprit. Je reçois cette révélation par la foi et je décide à mettre en pratique au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Saint-Esprit, accorde-moi un esprit de sagesse et de révélation. Illumine les yeux de mon cœur afin que je sache quelle est l'espérance glorieuse que Dieu réserve et quelle est la puissance de sa parole, la puissance de sa parole renouvelle mon intelligence, que je sorte de la religion et de cet homme et que je commence à avoir cette relation d'intimité avec mon Père et avec mon Seigneur et mon Sauveur Jésus-Christ, et que ma vie donne gloire à son Saint-Nom sur cette terre. Tout ceci dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Oui, mon frère, ma soeur, tu as été créé pour que ta vie donne gloire à Dieu le Père sur la terre. Tu ne le sais pas. On a pas besoin de lire toute la Bible. Ésaïe 43, verset 7 le dit. Ésaïe 43, verset 7 te dit, tu as été créé pour que ta vie donne gloire à Dieu sur la terre. Tu as été créé pour le louer et l'adorer. Et en le louant, en t'adorant, Dieu te révèle dans Ésaïe 43, verset 7. Ésaïe 43, verset 7. Voilà ce qu'il te dit dans Ésaïe 43, verset 7. Ésaïe 43, verset 7. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, que j'ai créé pour ma gloire et que j'ai formé et j'ai fait. Verset 21. Le peuple que je me suis fait publia mes louanges. Donc, ça veut dire que tu as été créé pour la gloire de Dieu. Adam vers la gloire de Dieu avant d'avoir péché. Adam et Ève vers la gloire de Dieu avant d'avoir péché. Romains 3, verset 23. Il dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes, ils sont à la recherche de la gloire. Les gens qui ont dans les sectes, dans les loges, dans les sciences occultes, qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent la gloire. Ils recherchent la gloire. Mais toi, Dieu te dit que ceci, toi, tu t'es créé pour vivre dans sa gloire, pour marcher dans sa gloire et demeurer la gloire. Il te dit la gloire de Dieu, c'est la présence visible, toi-même tu la vois, tangible et la puissance de Dieu. Quand on parle de la gloire de Dieu, on fait allusion à deux éléments. La présence visible, tangible de Dieu dans ta vie et sa puissance. Donc, tu es créé pour vivre dans la présence de Dieu et non hors de sa présence. Tu as été créé pour vivre dans la présence de Dieu, pour expérimenter la puissance de Dieu toi-même. C'est ça la gloire. La gloire, c'est la présence tangible, visible et la puissance de Dieu. C'est dans cette présence tangible, visible, que Adam vivait dans le jardin d'Éden avant qu'il ait péché, lui et son épouse, et soit privé de la gloire de Dieu. Lorsqu'ils ont péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a chassés du jardin d'Éden.
Donc lorsque Adam et Ève ont péché, toi et moi, nous sommes les reins de Adam, on a péché avec eux, il nous a chassés du jardin d'Éden, et il a mis des chérubins protecteurs. Et alors que lorsque Jésus-Christ maintenant va revenir, le voile qui nous séparait, entre le lieu saint et le lieu très saint, à la croix, il a dit tout accompli, le voile va se déchirer, afin que toi et moi encore, nous entrons dans la présence glorieuse de notre Père, le lieu des saints. Mais on n'y entre pas n'importe comment, on n'y entre pas là-bas avec le péché, on est là-bas avec la sanctification, on est là-bas avec une pensée pure, on est là-bas avec une intelligence renouvelée, on est là-bas avec un corps sain et non avec le péché. Cette matinée, parce que Dieu nous parle partout où on va, j'ai fini mon boulot. En ce moment où je rentrais, ce qu'elle a trouvé étrange, ça fait partie de ton enseignement, hein? Ce que j'ai trouvé étrange, un jeune couple, même pas un couple, pas un jeune couple, deux jeunes personnes, un jeune garçon indien, avec un jeune garçon, avec une jeune fille indienne. Moi, j'ai grandi en Afrique, je ne sais pas par rapport à toi, je suis né en Afrique, j'ai grandi en Afrique, même si je suis en Europe depuis de nombreuses années, je ne sais pas par rapport à toi. En Afrique, on a eu toujours tendance à croire que les filles musulmanes sont très pieuses et saintes. Mais le garçon touchait les fesses d'Afrique, il touchait ses fesses. Je n'ai rien compris. Et après, ils arrivent au niveau du parking, elle prend dans sa malle arrière une valise, elle met dans la voiture du garçon. Je lui raconte cette histoire, pourquoi? Parce qu'on va tomber dans le enseignement. Et le garçon, s'il prend certaines choses dans sa voiture, il met dans son parking. Je ne comprends toujours rien. Le Seigneur il me dit, ouvre les yeux. Et là, dans la voiture de la jeune fille indienne, ils demain s'en vont. Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas sûr à 100%, mais c'est ce que je crois. Il y a un hôtel pas loin de là où je travaille. Un hôtel pas loin de là où je travaille. Il était pratiquement 10 heures. Parce que je commence à 5 heures, je finis à 10 heures. Pratiquement 10 heures. Pas loin de là où je travaille. J'ose croire, je dis je ne suis pas très sûr. J'ose croire que le garçon a dû prétendre qu'il allait au travail. Parce que les deux sont mariés. Hein. A dû prétendre qu'elle allait au travail. Et la fille aussi a dû prétendre qu'elle allait au travail à son mari. Je ne sais pas. Il se gare au parking de là où nous on travaille. Moi, je travaille dans une boîte où on s'occupe des animaux. Mais l'hôtel n'est pas loin de là. Donc, ils font semblant comme s'ils viennent déposer les animaux pour qu'on les soigne au vétérinaire. Et en tout temps, ils vont faire des bêtises à l'hôtel. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? L'homme est peut-être marié. La femme est peut-être mariée. Je te parle de ça parce qu'on va tomber là. On va tomber de là, dans notre enseignement. On va tomber là. Les causes, comment les hôtels maléfiques et diaboliques ont été érigés par nos parents et par nous-mêmes. Je te parle à toi peut-être qui commet l'adultère. Écoute ce que te dit la part de Dieu. Je dis que le jeune homme, il sort de sa maison, disant à sa femme qui va travailler. La fille indienne aussi, elle dit à son mari peut-être que oh, je m'en vais au sport, parce qu'elle était bien tenue comme tenue de sport. Je m'en vais au sport. Elle va retrouver son amant à l'hôtel. Ils font les bêtises, ils finissent, ils échangent les affaires dans les voitures, et puis s'envoient des mains. Je te parle de l'adultère. Si tu viens à l'adultère, repens-toi. Tu viens à l'adultère, repens-toi. Tu viens le mensonge, repens-toi. Tu viens le vol, repens-toi. Tu as pris l'argent de quelqu'un, tu ne peux pas rembourser, rembourse cet argent. Rembourse cet argent. Je vous parle de la part du Seigneur. Alors, on va commencer notre enseignement. C'est une parenthèse. Ceux qui ont les oreilles écoutent ce que le Saint-Esprit dit à son peuple. On va commencer notre enseignement. On n'a pas de l'hôtel de Dieu comme les hôtels maléfiques et sataniques. Nous voulons nous adresser à certains hôtels, pas tous les hôtels, certains hôtels spécifiques que le Saint-Esprit a mis dans mon esprit. Tu dois savoir une chose. Quand on parle de l'hôtel de Dieu, on fait allusion à un lieu érigé par les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu. Je dis, quand on parle de l'hôtel de Dieu, on fait allusion à un endroit érigé, un endroit élevé, un endroit indiqué où nous rencontrons notre Père. En ce moment, je te parle, je suis sur mon hôtel. Là, je te parle là, d'où je te parle là, chez moi. J'ai mon hôtel ici, j'ai bâti un hôtel. C'est mon hôtel de prière, ma tour de garde, ma tour d'intercession. C'est là où je te parle. Donc, c'est un endroit érigé, un endroit indiqué, un endroit élevé, où moi, je rencontre mon Dieu à mon heure de prière. Donc, l'hôtel est un lieu de rencontre entre toi et ton Dieu. Abraham a bâti un hôtel où rencontrer son Dieu. Isaac a bâti un hôtel où rencontrer son Dieu. Jacob a bâti un hôtel où rencontrer son Dieu. Jésus lui-même, à la croix, c'était son hôtel où il a rencontré son Dieu. Et il a dit, tout est accompli. Il a remis l'esprit à son Père. L'esprit est parti chercher la gloire auprès de Dieu, parce que le Saint-Esprit est venu le ressusciter le 3e jour. Son âme est allée au séjour des morts, récupère la clé de la mort et la vie. Et quand il a récupéré la clé de la mort et la vie, il a ouvert les tombeaux. On te dit, on a vu Agaï.
on a vu Ézéchiel, on a vu Jérémie, on a vu Amos, on a vu tous les hommes de l'Ancien Testament. On les a vu marcher à Jérusalem. Quand l'âme de Jésus est allée au séjour des morts, il a pris la clé, parce que la clé en temps était en les mains du diable. Il a pris la clé en les mains de Satan. Il l'a ouvert. Il dit, Jérémie, sort de ce tombeau. Ézéchiel, sort de ce tombeau. Malachie, sort de ce tombeau. Agai, sort de ce tombeau. Amos, sort de ce tombeau. Gédéon, sort de ce tombeau. Il les a libérés. On a vu 505 marcher à Jérusalem. Lorsque Jésus est mort. Et le troisième jour, oh, le grand Saint-Esprit, il est revenu, il a ramené Jésus-Christ de la mort à la vie. Tout ce qui était mort en toi revient à la vie maintenant. Oh non, je proclame ça, reçois cela. Reçois cela. Tout ce qui était mort en toi, reçois la vie divine. Reçois cela. Tes entrailles qui étaient mortes, reçois la vie. Ta pensée qui était morte, reçois la vie. La vision que tu avais perdue, reçois ta vision. Les rêves que tu avais perdus, reçois cela. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'autel de Dieu, c'est un lieu où on prend des décisions favorables à ton égard. Dieu prend des décisions favorables à l'égard de Noé et l'humanité. On a lu ça dans Genèse chapitre 8, verset 20. Donc l'autel de Dieu, c'est encore un lieu où des décisions favorables sont prises à ton égard et à celle de ta famille. Genèse chapitre 8, verset 20. Noé va bâtir un autel à Dieu. Je suis dans Genèse 8, verset 20. Il prit toutes les bêtes pures, tous les oiseaux purs, il les offrit en holocauste sur l'autel. Verset 21. L'Éternel va sentir l'odeur agréable. L'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car les pensées de cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Promets décision. À cause de l'autel de Noé, parce que la semaine prochaine on va bâtir les hôtels, je t'enseigne comment bâtir les hôtels. À cause de la puissance qui est derrière les hôtels, à cause de l'autel de Noé, promets décision. Dieu a dit, je ne maudirai plus jamais la terre. Il y avait une malédiction sur la terre. Les hommes de l'impudicité, les hommes de la sodomie. Dieu a dit, je ne maudirai plus jamais la terre. Promets décision que Dieu a pris à l'encontre de Dieu, à l'encontre de Noé. Deuxième décision qu'il a pris à l'encontre de Noé, je ne frapperai plus. C'est un jugement. Parce que quand on parle d'une malédiction, il y a un jugement qui doit s'en suivre, une sentence. C'est-à-dire qu'en matière de droit, on dit que nul n'est censé ignorer la loi. En matière de droit, on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Tu tues quelqu'un, quel que soit le pays, la législation de ce pays voudrait que tu ailles en prison. Donc le jugement s'ensuit. Donc quand il y a une malédiction qui était prononcée, il y a un jugement. Et qui renforce les jugements dans les hôtels sataniques et diaboliques? Ce sont les esprits impurs qui renforcent les jugements. En fait, l'esprit de la sorcellerie, c'est lui qui est responsable de renforcer tous les jugements qui te pris contre ta famille. Donc c'est pour ça que nous sommes là ce soir. Donc il dit, je ne frapperai plus tout ce qui vient comme je l'ai fait. Deuxième décision que Dieu a pris à l'égard de l'autel de Noé. Troisième décision maintenant, il a pris à l'égard de l'autel que Noé avait bâti. Tant que la terre subsiste, les semailles, les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour que tu vois là maintenant et la nuit ne seront pas. Trois grandes décisions que Dieu a prises après que Noé ait bâti son hôtel. Donc, il faut que tu aies cette constante dans ton esprit. Dans la semaine prochaine, quand je vais enseigner sur bâtir les hôtels avec les actes prophétiques, il faut comprendre cela. Que quand tu as bâti ton hôtel, ça va attirer la présence de Dieu et Dieu va prendre des décisions à ta faveur. Il dit que l'hôtel de Dieu, c'est le lieu où Dieu prend des décisions à ta faveur et à celle de ta famille. Celle de ta famille maintenant, on va dans Genèse 22. Ça, c'est Abraham. Genèse 22, après qu'il ait voulu sacrifier Isaac. Isaac était la préfiguration de Jésus-Christ. Donc, Dieu voulait voir si Abraham avait un cœur obéissant. Donc, Dieu va demander à Abraham de sacrifier Isaac. Genèse 22, verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Donc, Dieu te met à l'épreuve la semaine prochaine par rapport au sacrifice. À l'épreuve. Et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Abraham n'a pas un seul fils. Abraham avait deux enfants. Abraham avait Ismaël, l'enfant, la chair qu'il a eu avec Agar. Et il avait Isaac, l'enfant, la promesse. Il dit, alors, prends ton fils, ton unique. Donc, Dieu n'a pas considéré Ismaël. Donc, toi qui as eu un enfant en dehors du mariage, ce n'est pas que ce n'est pas ton enfant. Et ton enfant, tu dois le circoncier. Voilà ce qui s'est passé. Parce que Abraham aussi va circoncier Ismaël. Alors, il dit, prends ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le-moi en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. On va sauter, hein.
On va le verset 12. Verset 12. Me voici. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 11. Alors un ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham. Abraham, il répondit, me voici. L'ange dit, ne l'avance pas ta main sur l'enfant. Ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas fait ton fils, ton unique. Donc Dieu a mis Abraham en épreuve pour voir si Abraham le craignait. Pour voir si Abraham pouvait obéir à sa voix. Il dit, je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas fait ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, le tenant dans un buisson par les cornes. Abraham alla prendre le bélier et lui offrit un holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh, donc le Dieu qui pourvoit. Jéhovah Jireh. C'est pourquoi on le dira aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel sera pourvu. Verset 15, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois. Voici une bénédiction générationnelle que Abraham va déclencher sur sa vie, sur ses enfants, ses petits-enfants. Une bénédiction générationnelle. Genèse 22, verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Il dit, je le jure par moi-même, par l'Éternel, parce que tu as fait quoi? Tu n'as pas levé ton fils unique, Isaac, en sacrifice. Je te bénirai. Je te multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel, et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité, possédera la porte de ses ennemis. Donc, toi qui es tout le temps vaincu dans les rêves, toi qui es tout le temps assailli dans tes rêves, toi tout le temps, une femme incirconcise a pris même ton mari. C'est une erreur. Parce que tu es la fille d'Abraham. Tu es le fils d'Abraham. Donc, il a dit à Abraham que ta postérité va posséder les portes de tes ennemis, en fait la victoire. Et toutes les nations de la terre voudront être bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham a fait quoi? Il a obéi à la voix de Dieu. Il n'a pas refusé Isaac en sacrifice. Donc, je te dis que l'autel, c'est un lieu où Dieu prend l'autel de Dieu, prend les décisions favorables à ton égard. On l'a vu avec Noé. Et maintenant, à ceux de ta famille. Voilà la bénédiction générationnelle que Abraham a déclenché sur lui déjà Abraham, sur ses enfants Isaac, même Ismaël a reçu cette bénédiction. Après Isaac, on a qui? On a Jacob a reçu cette bénédiction. Après Jacob, on a qui? On a Joseph. Après Joseph, on a qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ, maintenant, toi et moi, une bénédiction générationnelle. L'autel de Dieu, c'est un lieu de transfert spirituel où les anges montent avec tes requêtes de prière et redescendent avec tes instruments. On a vu ça hier, Genèse 28, Jacob, fatigué de son voyage, il va prendre une pierre, il va poser sa tête pour dormir. Dieu va lui montrer dans une vision que l'endroit où il est couché là, c'est un endroit où il y a un autel, un endroit spirituel. Il va ouvrir les yeux, il va voir une échelle qui part la terre au ciel. Et au bout de l'échelle dans le ciel, Dieu va lui dire, je suis le Dieu de tes pères, l'Éternel de tes pères, le Dieu d'Abraham, ton grand-père, le Dieu de ton père Isaac, Jacob, la terre sur laquelle tu es, je te la donnerai, je te bénirai, et partout où tu iras, je serai avec toi. Voilà les promesses que Dieu va faire à Jacob. Donc Jacob va comprendre que c'est un endroit où il y a un transfert spirituel. Qu'est-ce que Jacob va faire? Il va ériger un autel à cet endroit-là, et cet endroit-là, on appelle ça Bethel. La présence ou la maison de l'Éternel. Bethel, ça veut dire le lieu où Dieu réside, ou la maison de l'Éternel. L'autel de Dieu encore, c'est un lieu où ta destinée est provoquée. Ta destinée est provoquée. Maman Anne, la mère de Samuel, dans 1 Samuel 1, versets 5 à 7, on nous révèle que Dieu avait fermé les entrées de Anne, parce que Dieu voulait un enfant. Le sacrificateur, souvent le sacrificateur Élie, était fatigué. Il ne voyait plus, il était fatigué et Dieu voulait le remplacer par quelqu'un qui pouvait l'obéir de son cœur. Donc, Anne va faire un vœu à l'Éternel. Elle va dire, oh, verset 11, 1 Samuel 1, verset 11, simplement poser ton regard sur l'humiliation de ta servante, ouvrir mes entrailles, tu me donnes un fils, je te le consacrerai. Verset 19 à 20, Elkanah, le mari de maman Anne, va connaître maman Anne, elle va avoir un enfant du nom de Samuel, et elle va le consacrer à Dieu. Dieu, voyant qu'elle avait tenu sa parole, parce que nous ne tenons pas sur nos paroles, nous les enfants de Dieu, qu'elle a tenu sa parole, il va de nouveau visiter les entrées de Anne. Anne aura, en dehors de Samuel, elle va avoir 5 autres enfants. L'autel encore,
C'est un lieu où les choses sont changées à ta faveur. Le roi David va bâtir des hôtels et Dieu a dit, à cause de tes hôtels, David, il y a toujours un descendant sur ta chaise royale. Salomon aussi, il va sacrifier 1000 holocaustes à Dieu. Et la même nuit, la Bible nous dit que Dieu ne se lève pas son trône. Dieu descend de son trône. Dans 1 roi 4, il va demander à Salomon, qu'est-ce que tu veux? Salomon va dire, Seigneur, tu m'as établi roi en Israël. Je suis jeune. Je veux que tu me donnes la sagesse. Je dis que tu ne vas pas demander la mort de tes ennemis. Tu vas demander un pouvoir assez grand. Je te donne la sagesse, la gloire, les richesses. Donc voilà la puissance de lequel. Et la femme pécheresse, dans le livre de Luc, elle va prendre son parfum d'albascar. Un parfum de un art très cher. Lorsqu'on équivaut ce parfum, c'est le salaire de une année. Imagine ton salaire. Tu es en France, tu m'écoutes. Tu gagnes peut-être 1500 euros, 2000 euros. Tu prends ton salaire sur une année. Multiplié par 10, ça fait combien? 200 euros. Multiplié par 10, 200 ou 2000, 200 euros. Non, on va multiplier. Supposons que tu as un salaire de 1000 euros. Tu es en France, tu as un salaire de 1000 euros. Hein, on le multiplie par d'abord 10. Ça va faire combien? 100 000 euros. Et par 12, ça nous donne combien? Tu es en Angleterre, tu as un salaire de, en Angleterre, tu as un salaire de 1000 pounds. On le multiplie par 10, ça fait combien? Ça fait 100 000 pounds. Et maintenant par 12, ça fait combien? Donc, on prend celui qui est en France. Tu es au Cameroun, tu es en Afrique centrale, tu as un salaire de 1 million. Tu multiplies sur une et sur 10, ça fait combien? 10 millions. Tu ajoutes encore plus 2 mois, ça te fait combien? 12 millions. Tu prends ça, tu mets au pied du Seigneur. C'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. Donc, 2000 euros pour la personne qui est en France, multiplié par 12, l'année à 12 mois, ça te fait 24 000 euros. 24 000 euros. Donc, le parfum de la femme pécheresse, dans le livre de Luc, coûtait 24 000 euros. Elle n'a même pas mis ça sur Jésus. Elle a cassé cela au pied de Jésus. Parce qu'elle s'est rendue compte que Jésus valait plus cher que son parfum. Et elle a oué Jésus à ce parfum. Et elle a essuyé avec ses cheveux. Les cheveux de la femme représentent sa gloire. Voilà la puissance de l'autel de Dieu. Maintenant, les autels maléfiques. L'autel maléfique, il est érigé par les agents du monde des ténèbres. Soit les sorciers, les sorcières, les marabouts, les docteurs praticiens, les occultistes, les prêtres exorcistes, les membres et les adeptes des loges pernicieuses. Je reprends. On a fini avec l'autel de Dieu. L'autel de Dieu est érigé par les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu. Maintenant, on est dans l'autel maléfique. L'autel maléfique est satanique. Il est érigé par les agents du monde de ténèbres. Les agents visibles, pas les invisibles, pas les démons, mais les agents visibles. Ce sont les sorciers, ils vivent avec nous sur la terre, les sorcières, les marabouts, les docteurs tradis praticiens, les occultistes, les prêtres exorcistes, les membres et les adeptes des loges maçonniques et les sectes pernicieuses. Alors, comment ils érigent ces hôtels? Ils érigent ces hôtels tout simplement lorsque nos parents ou nous-mêmes, nous allons aller à leur rencontre, à une solution, nous allons à leur rencontre pour une solution rapide. Mais nous, ce que nous ignorons, c'est que la mort va s'en suivre. Je dis ceci. Proverbe 14, verset 12. Proverbe 14, verset 12. Je t'enseigne d'abord, ensuite on va prier. Proverbe 14, verset 12. La parole de Dieu nous dit ceci. Dans le livre de Proverbe 14, verset 12. Proverbe 14, verset 12. Telle voix paraît droite à un homme, mais son issue c'est la mort. C'est la voie de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ton père et ta mère, ils ont du mal à enfanter. Ta mère n'enfantait pas. Ils sont partis voir un marabout ou un docteur tradipraticien qui a demandé d'amener les photos, leurs cheveux, leurs sous-vêtements, leurs ongles, leur argent et d'amener un animal en sacrifice et lui a fait le travail. Ce qui s'est passé. Alors le marabout, il a côté le marabout a fait son travail. Il a dit à ta mère, va marcher au bord des eaux à telle heure. Et quand tu seras là-bas au bord des eaux, ne t'habille pas normalement. Mets une grande robe et ne mets pas de sous-vêtements. Un esprit te visiter. Ta mère est partie au bord des eaux et effectivement, elle a porté une grande robe, elle a mis son sous-vêtement, un esprit l'a visité.
Elle rentre maintenant, sa couple avec ton père. Elle tombe enceinte. Après 9 mois de grossesse, elle t'accouche. Tu grandis normalement, tu vis, mais tu ressens toujours en toi une attirance pour les eaux. Une attirance pour les eaux. Pourquoi? Parce que tu es venu des eaux. Tu es venu des eaux. Soit des eaux, soit des cimetières. Chaque fois que tu dors, tu verras seulement la mort. La mort. Tu es venu des cimetières. Chaque fois que tu dors, tu te vois seulement dans les forêts. Tu es venu où? Des forêts. Tu es venu des forêts. Ça, c'est le premier indice. Deuxième indice, tu es né dans un foyer normal, mariage. Ton père et ta mère étaient mariés. Chez les Bamileke à l'ouest, quand un enfant naît, on prend son cordon ombilical. On l'enterre sous un bananier. Le bananier, je me suis renseigné, le bananier, tous les 6 mois, produit un régime de plantain. Donc, regarde ta vie. Pendant 6 mois, ta vie va bien. Et les autres 6 mois, ta vie est stagnante. Elle ne ressemble à rien. Ça peut être un bananier, un pommier, un prunier. Ça ne ressemble à rien. Donc, ton cordon ombilical est là. Donc, tout à l'heure, quand tout à l'heure, on va lever la voix. Tout endroit où j'ai été consacré, dédicacé, sur ce bananier, ma soeur, fâche-toi. Mon frère, fâche-toi. Donc, voilà ce qui s'est passé. Ce sont tes parents. Et encore, Exode 20, c'est un enseignement. Exode 20, tes parents ont commis l'idolâtrie. Ce qui a attristé le cœur de Dieu. Et Dieu donne sa parole. Il ne peut pas changer sa parole à cause de tes parents ou à cause de toi-même. Exode 20, verset 3 à 5. Exode 20, verset 3 à 5. Esprit de Dieu, aide-nous. Parce que la Bible dit, tu ne feras point notre Dieu devant ma face. Tu ne feras point du mal taillé. Nous représentons quelqu'un des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont sur les eaux plus bas que la terre. Tu te poseras point devant elle, et tu ne seras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais nous, cette soirée, on va dire que nous sommes la 4e génération. Toute malédiction qui est prononcée dans la vie de nos parents doit s'arrêter sur nous, afin que la bénédiction d'Abraham commence avec nous et descende sur nos enfants. Donc tes parents ont eu à adorer les idoles. Les gens qui ont les photos de Marie chez eux, les photos de Jésus, ce n'est pas Marie, ce n'est pas Jésus. Ce sont des modèles italiens. On a pris leurs photos, on a mis dans les tableaux. On vous demande d'adorer ces choses. Toi qui adores un chapelet, toi qui pries au nom de Marie, Marie peut pas t'amener au ciel. Marie n'est pas montée au ciel, comme les catholiques vous font croire. L'assomption, la montée de Marie au ciel, c'est un mensonge. Toi qui vas à Lourdes, prendre de l'eau. Tu vas chaque année prendre de l'eau. On dit c'est de l'eau bénie. C'est de l'eau bénie. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Donc c'est qu'on appelle ça l'idolâtrie. Tu entres en contact avec un démon. Parce que derrière toute idole, c'est cache un démon. Derrière toute idole, c'est cache une entité satanique et diabolique. Ce sont les démons que tu adores. Donc il faut demander pardon à Dieu par rapport à cela. Toi maintenant, tu as eu 25 ans, 30 ans. Rien ne marche dans ta vie. Tu es allé chez un marabout. Le marabout t'a demandé de lui donner ton nom. Tu as donné ton nom au marabout. De lui apporter tes photos, tes cheveux, tes sous-vêtements. Et parfois même les sœurs, elles vont même jusqu'à coucher avec ces marabouts-là. Et lui t'a demandé de lui apporter tes cheveux, ta partie intime. Et tu es surpris que chaque nuit, pasteur, je vais toujours les hommes venir s'accoupler avec moi. Même le marabout vient s'accoupler avec moi. Ce sont tes cheveux que tu as donné au marabout. Tu as couché avec le marabout, tu es en alliance avec lui. Ton argent te représente. Aujourd'hui, tu es dans la pauvreté. Pas ton argent dans le monde des ténèbres. L'empreinte de tes pieds, tes vêtements, tes bijoux, quelque chose qui t'appartient. Donc tout ça là permet que les hôtels maléfiques et sataniques soient érigés. On continue l'enseignement. Les hôtels maléfiques et sataniques sont bâtis et sont renforcés par les malédictions. Et dit que dans les malédictions, des jugements sont prononcés. On l'a vu tout à l'heure avec Dieu. Dieu a prononcé la bénédiction sur Noé. Dieu a prononcé la bénédiction sur Abraham. Mais toi ou tes parents, quand ils ont bâti le système maléfique et diabolique, ils ont reçu quoi? La malédiction. On vient de voir la Exode 20, verset 3 à 5. Dieu dit que je punis l'iniquité de père jusqu'au fils. Jérémie a fait la triste observation ou constat. Jérémie, le prophète, dans Lamentation 5, verset 7, tu vas lire ça. Il va faire un triste constat. Jérémie, le prophète qui pleure. Il va se rendre compte de quelque chose. Jérémie, dans Lamentation, chapitre 5, verset 7, il va se rendre compte que ce que Dieu avait dit, il n'a pas changé sa parole. Lamentation 5, verset 7. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus là. C'est nous qui portons la peine de l'iniquité.
Ton père est un polygame. Il a épousé plusieurs femmes. Vous ne voulez pas droit au mariage. La malédiction dit que comme ton père a brisé la parole de Dieu, Dieu avait donné à Adam une seule femme, pas deux femmes. Comme ton père a brisé la parole de Dieu, donc vous aussi, vous êtes une malédiction de non-mariage. Une malédiction de la polygamie. Ta mère a commis les avortements. Elle a bâti un hôtel de non-accomplissement parce qu'elle a abrogé le projet de Dieu dans le livre de Jérémie, Jérémie 1, verset 5. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit qu'avant que ton père et ta mère, on va lire ça. Il faut connaître la parole. Jérémie, Dieu va nous révéler selon Jérémie, qui nous connaît dans le ventre de nos mamans. Donc, si tu as commis l'avortement, ma soeur, il faut demander pardon à Dieu. Tu as bâti un hôtel de non-accomplissement. C'est pour laquelle tout ce que tu es en train de faire, rien ne marche. Jérémie chapitre 1, verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je te eusse formé, qui l'a formé, c'est Dieu. Dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Donc le fœtus que tu dis, le fœtus, l'enfant que tu t'es fait avorter, tu as commis un meurtre. Selon Genèse 9, verset 4, il dit que je demanderai le sang à quiconque aura versé du sang, à l'animal qui aura versé le sang d'un animal, à l'homme qui aura versé le sang d'un homme. Donc tu as commis un avortement, ma soeur, ou mon frère qui a corrigé une fille a commis un avortement. Vous avez bâti un non-accomplissement. C'est la raison pour laquelle rien ne marche dans vos vies. Il faut demander pardon à Dieu. Donc dire que les autels maléfiques et sataniques sont renforcés par les malédictions. Et dans les malédictions, les jugements qui sont prononcés. Donc on a jugé votre famille, que la famille telle, je ne sais pas si c'est le nom de quelqu'un ici, la famille de Gaspard, ils n'ont pas droit au mariage, parce que le père de Gaspard était polygame. La famille de Gasparienne, ils n'ont pas droit à la prospérité, parce que le père de Gasparine, il a donné l'argent au diable, il a donné leur argent au diable. La famille de Gaspard, ils n'ont pas droit à réussir dans leur vie, parce que le père de Gaspard, il est parti demander le secours au diable, autre des sorciers. La famille de Gaspard, ou Gasparino, ils n'ont pas droit, quoi, à une longue vie. La mort. Pourquoi? Parce que ton père avait bâti ou était entré en alliance avec l'esprit de mort dans les cimetières. Voilà ce qui se passe. Donc, les autorités maléfiques et sataniques, ils sont renforcés par quoi? Les malédictions. Et là, les malédictions, les jugements qui sont prononcés. Les esprits de réclamation. C'est ce que vient de dire là. On vous réclame. On dit que la famille de Gaspard, ils n'ont pas droit au mariage. Le père de Gaspard a été un polygame. Il ne peut pas se marier. Donc, toi, quand le désir de mariage arrive, 25 ans, 30 ans, tu sens que tu veux te marier. Les hommes même t'approchent. Et aucune concrétisation. Pourquoi? Que l'esprit de réclamation. Cette matinée, pendant que je méditais, Dieu m'a dit, parle des gens qui s'arrêtent toujours à la dot. Toi, on t'a jamais honoré. Il y a des filles comme ça, on n'a jamais honoré. On t'a doté. Franchis le cap de la dot. Allez à la mairie. Tu n'es jamais allé à la mairie. Allez à l'église. On a même béni ton mariage. Dieu m'a dit ça cette matinée. Parle de ces cas-là. Il y a des gens, on ne les a pas honorés. Regarde ta mère. Ta mère n'a pas été honorée au mariage. Ta mère est venue chez ton père. Ton père l'a doté simplement. Elles ne sont pas allées à la mairie. Ils n'ont même pas été à l'église. Elle n'a pas été honorée. Toi, maintenant, tu viens d'être 2 générations plus tard. Tu n'es pas honoré. Il m'a dit de vous parler, c'est un cas. Ton père et ta mère ont été mariés normalement. Tu es né dans un foyer où ton père et ta mère étaient mariés. Qu'est-ce qui se passe? Comme les hôtels, ils ont une longueur de durée que personne de nous ne connaît. Toi, maintenant, tu te maries, tu as du mal à te marier. Au point où ton père et ta mère étaient mariés. Ton père et ta mère, ils sont mariés. Toi, tu as du mal à te marier. Pourquoi? Va avec ton grand-père. Et ton grand-père était marié. Et ta grand-mère était mariée. Si ton grand-père et ta grand-mère étaient mariés, tu fais ta cuidam. Va avec ton arrière-grand-père. Tu vois que dans ta famille, soit la famille de ton père ou la famille de ta mère, il y a une personne qui n'est pas mariée. Donc le tel maintenant te combat toi. Parce que l'étoile de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Le tel ne combat pas les gens qui n'ont pas l'appel de Dieu sur eux. L'autel combat toujours les ailes de Dieu. Oui, les autels combattent toujours les ailes de Dieu. Si tu n'as pas l'appel de Dieu, tu n'as pas l'élu de Dieu, le tel va te combattre. Ils s'en foutent de toi. Tu es dans leur camp. Mais comme tu es un élu de Dieu, ils te combattent. Donc les autels vont commencer à te combattre par les esprits de réclamation. Les carnevas. Ta mère est troisième femme. Ils veulent que tu sois sa troisième femme. C'est ce qu'on appelle l'esprit de répétition. Tu ne sois pas troisième femme. Ton père était pauvre. L'autel veut que tu sois pauvre. Mon frère refuse cela. Dans l'autel, par les carnevas, c'est l'esprit de répétition. Ton père a des enfants en dehors du mariage. Toi aussi veux que tu aies des enfants en dehors du mariage. Ta mère a commis des avortements. Les carnevas veulent aussi que tu aies commis des avortements. Ta mère est allée en mariage en deuxième ou troisième femme. Aussi veut que tu ailles en mariage en deuxième ou troisième femme. Ta mère était seulement attirée avec les hommes mariés. Toi, c'est ta vie. C'est toujours les hommes mariés qui te font la cour. Tu n'as pas l'onction des hommes mariés. Non. C'est quoi sont les carnevas?
Maintenant, après les calvas, il y a ce que j'appelle les esprits impurs. Les maris de nuit, les femmes de nuit. Regarde, tu dors, tu t'accouples avec un homme dans le rêve. Tu dis, ah, pasteur, c'est le visage de mon ancien copain. Pasteur, c'est le visage de mon... Non, 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 ce sont les esprits, ce sont les démons déchus. Ce sont pas les... Le travail se fait, devait faire quoi? Ils viennent établir des alliances de mariage spirituel. Pourquoi tu ne te maries pas physiquement sur cette terre? Mais aussi bien que je parle, en ce moment je parle, la parole de Dieu vient te délivrer. En ce moment je parle, la vérité te rend libre. Elle te rend libre. Elle te rend libre. Maintenant, nous allons nous adresser aux hôtels. Je dis que ta mère, je donne les instructions, ta mère a conçu en dehors du mariage, elle a même été honorée par ton père. L'esprit de réclamation maintenant voudrait que tu répètes la même histoire que ta mère. Célèbre ton partage. Annule cela. Renonce à cela. Refuse cela. Ta mère s'était fait avorter dans sa jeunesse. Toi, tu as avorté. Donc, tu as voté noter de non-accomplissement. Ton père ou ta mère, ils ont besoin de d'une personne, l'adultère. Je ne vais pas tout à l'heure l'adultère. Toi-même aussi, tu as commis l'adultère. Dans l'esprit de divorce, en train de combattre ton mariage. Oui, tu as commis l'adultère. Tu as savoir une chose. Pour que tu te maries, ça va être facile. Il faut que tu renverses l'autel d'adultère. Sinon, quand tu vas te marier, l'esprit de Dieu va vouloir combattre ton mariage. Parce qu'il y a un jugement qui était prononcé contre toi. Tu as détruit le mari de quelqu'un d'autre. Donc, aussi détruit ton mariage. Tu es sorti avec un homme marié. Une femme mariée. Tu as détruit la relation d'une personne. Un malade. Donc, le diable va tout faire pour que tu ne te maries pas. Ou va détruire ton foyer. Tu as commis l'inceste. L'inceste, c'est les rapports sexuels dans la famille. Et tu as même confessé ce péché-là. Le diable va tout faire pour que tu ne te maries pas. Tu as été homosexuel. Oui, ou lesbienne. Avant de venir au Seigneur Jésus-Christ. Tu ne t'es pas repenti. Il faut te repentir. Sinon, tu auras du mal à te marier. Tu as fait un pacte avec le monde des ténèbres. Tu as même renoncé à ce pacte. Il faut renoncer à ce pacte. Sinon, tu auras du mal à te marier. Voilà, gloire de Dieu, ta fille. Tu es sorti avec un homme du clergé. Les gens qui vont coucher avec les pasteurs disent hier que le pasteur est déjà marié. Tu ne vas pas coucher avec un pasteur. Quelles que soient les raisons pour lesquelles il dit va te faire la délivrance. Viens chez lui à minuit. Va à son bureau. C'est un faux pasteur. Tu ne vas pas coucher avec un pasteur, un prophète, un docteur, un apôtre, un évangéliste. Ma soeur, repens-toi. Implore la grâce de Dieu. Donc, tu dois confesser tes péchés, implorer la miséricorde de Dieu et le don de la justice. On va commencer maintenant à prier pour les hôtels. Mais avant cela, d'abord, ce qu'on va faire, on va demander à Dieu de nous pardonner nos péchés. Jacques 2, verset 13. Jacques, c'est un peu le livre hébreu. C'est un peu le livre hébreu. La lettre de Paul à Jacques. L'épître de Paul à Jacques, si on peut. Jacques 2, verset 13. On dit la miséricorde. La miséricorde de Dieu annule tout jugement. Il a dit que dans les hôtels, il y a des jugements qui sont passés au travers des malédictions. On t'a jugé. Parce que tu as couché avec le mari d'un homme. On l'a jugé parce que tu as couché avec la femme de quelqu'un qui a commis l'adultère. Donc, il a dit que tu n'as pas droit au mariage. Tu veux te même marier, ils vont briser ton mariage. À cause de quoi? Ton péché d'adultère. Jacques chapitre 2, verset 13. Parlez et agissez comme devant être jugé par la loi de la liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde, c'est quoi? C'est une corde que Dieu nous tend. Tu vois le mot miséricorde? Misère. Corde. C'est une corde. Je n'ai peut-être pas de corde ici. Je vais illustrer ça avec mon truc de téléphone. C'est un peu comme ça là. Te voilà, tu es en bas. Je prends mon téléphone. Toi aussi, tu es en bas. Et je t'envoie une corde pour le tirer ton trou. C'est ça la miséricorde. Donc, miséricorde, il y a le mot misère, la poisse, la galère. Et Dieu fait quoi? Il t'envoie la corde maintenant et il te tire. Il te tire. Voici ça, j'illustre. Il te tire de ton trou. Parce que la poisse t'amène dans un trou. La misère, c'est dans un trou. Donc, Dieu te tire de ton trou. C'est la miséricorde. Donc, on dit que la miséricorde triomphe du jugement. Quel était le jugement? On avait jugé dans ta famille que ton père, à cause de l'adultère qu'il avait commis, toi aussi, tu devais connaître les adultères. Il y a des gens qui te prononcent que dans ta famille, à cause du fait que ton père était polygame, vous n'avez pas droit au mariage. Les enfants qui sont les enfants des foyers polygames, s'il vous plaît, vous devez beaucoup prier contre les hôtels de la polygamie. Renverser les hôtels de la polygamie. Donc, il y a eu un jugement qui s'est passé parce que ta mère a couché avec un homme qui était son patron. Elle était domestique, ta mère était domestique dans une grande maison. Elle est sortie avec un homme là-bas et elle t'a conçu. Aujourd'hui, ta vie, tu as du mal à découvrir la vie. À cause du fait que quoi? Parce que ta mère, elle a usé de sa position de bonne. Elle était peut-être bonne, je ne sais pas à qui je m'adresse. Elle était bonne dans une maison d'un homme riche. Elle est sortie avec elle est sortie avec cet homme riche. Et maintenant, toi, tu es né. Et l'homme maintenant a fait voyager ta mère. Ou peut-être a fait voyager après qu'il a appris que tu es né. Imagine-toi maintenant, la femme de cet homme a appris que
la bonne qui faisait le ménage. On te paye pour faire le ménage. Son mari a couché avec toi à son insu. Et toi, tu es né. Ta vie peut ressembler à quoi? Pose-moi la même question. Donc, il y a un jugement. Donc, on dit que la miséricorde triomphe de tous les jugements. Donc, demandez à Dieu sa miséricorde. Romains 5, verset 17. Romains 5, verset 17. Romains 5, c'est un enseignement très long. On doit comprendre parce que la Bible dit tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. On doit comprendre cela parce que j'ai été enseigné des années sur les hôtels et je connais l'importance et la puissance des hôtels. Les hôtels encore sont des prisons sataniques et diaboliques, les prisons spirituelles dans lesquelles les enfants de Dieu sont retenus captifs. C'est la raison pour laquelle je vais avec toi cet enseignement pas à pas et on va renverser ces hôtels maintenant. Romains 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, on parle de Adam, car Adam a péché, à plus forte raison, ceux qui reçoivent quoi? L'abondance de la grâce et le don de la justice réunissent dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Donc, première prière, nous allons confesser nos péchés. La Bible te dit ici, la parole de Dieu te dit ici, dans 1 Jean 1, verset 8 à 9, 1 Jean 1, les lettres de Jean, Jean 1, verset 8 à 9, commençons au verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier. Donc Dieu ne nous pardonne pas simplement, mais nous purifie de toute iniquité. Donc tu vas préparer pour moi, Seigneur Jésus-Christ, ce que je viens de suivre ton serviteur, je me suis reconnu à l'intérieur. Mon père était polygame. Ma mère était deuxième femme dans un foyer. Ma mère a commis les avortements. Moi-même, père, j'ai commis les avortements. Mon père est sorti avec la femme d'un homme dans notre quartier. Moi-même, il m'est arrivé de sortir avec la femme de quelqu'un d'autre. Moi-même, en tant que sa fille, je suis sorti avec un homme marié. Mon père est allé chez les marabouts. Moi-même, j'ai construit les marabouts, les sorciers, les deux praticiens. Je viens maintenant auprès de toi, Père. Après tout ce que j'ai entendu, tu demandes de me pardonner. J'ai mal vécu. J'ai mal marché. Mais cet après-midi, demande ta miséricorde. C'est là qui trompe de tout jugement. Avec tout jugement qui était prononcé sur ma vie, sur ma famille, tu peux ôter cela, papa. À cause de ta miséricorde, je demande, mon Dieu et mon roi, le don, l'abondance de ta grâce et le don de ta justice, afin que je manifeste pleinement, Père, ma destinée, cette terre à laquelle tu m'as appelé. J'implore maintenant, pense pour la miséricorde de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. On a lu ça dans Jean 2, verset 13. La miséricorde de Dieu, elle fait quoi? Elle te rend libre de tout jugement. Commence un peu sa miséricorde. Mon frère, implore sa miséricorde. Je t'amène simplement à prier. Implore la miséricorde de Dieu. Elle trompe de tout jugement. La miséricorde de Dieu trompe de tout jugement. Jacques 2, verset 13. Implore la miséricorde de Dieu. Implore sa miséricorde. Papa, nous implorons ta miséricorde. J'implore également ta miséricorde, mon Dieu et mon roi. Parce que moi, je viens d'un foyer où mon père a eu plusieurs enfants avec plusieurs femmes. Mon Père, j'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde. Je demande ton abondance de la grâce. Ton abondance de grâce. Ton abondance de grâce. Ton abondance de grâce. Ton abondance de grâce. Et le don de la justice. Le don de la justice. Demande le sang de Jésus-Christ. Demande le sang de Jésus-Christ. Et Éphésiens chapitre 1, verset 7. Et Éphésiens chapitre 1, verset 7. Et Éphésiens chapitre 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de chair et d'intelligence. Demande le sang de Jésus-Christ. Demande le sang de Jésus-Christ. Demande le sang de Jésus-Christ. Demande le sang de Jésus-Christ de venir purifier ton âme, de venir te laver le sang de Jésus-Christ. Père, je demande le sang de Jésus. Je demande le sang de Jésus de venir laver mes péchés. Laver les péchés de mon père, Noucha Victor. La famille Noucha dans laquelle tu m'as sorti. Je demande, mon Dieu et mon roi. Mon Dieu, lave nos péchés. Lave les péchés de mon père. Lave les péchés de mes aïeux. Quelque chose qu'ils ont eu à commettre comme péché, comme iniquité, qui a tiré un jugement à cette famille Noucha dans laquelle tu m'as sorti. Père, j'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde. Je demande le sang de Jésus-Christ. 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 Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, on t'avait dans Romains 10. Romains 10, verset 9 à 10. On va encore confesser Jésus comme le Seigneur personnel. Romains chapitre 10, verset 9 à 10. On va encore confesser Jésus-Christ à nouveau comme notre Seigneur et Seigneur personnel. Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Si tu confesses ta bouche, si tu confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus-Christ, tu crois dans ton cœur que Dieu a acheté des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice
Et c'est en confessant la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qui est écrit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Mon Père et mon Roi, à l'allumer ta parole, Romains chapitre 10, verset 9 à 10, je confesse de ma bouche ce que je crois dans mon cœur, que Jésus-Christ, il est ton Fils unique, parti du ciel pour la terre, pour venir me délivrer des œuvres du monde des ténèbres, parti du ciel pour la terre, pour me réconcilier avec toi, parti du ciel pour la terre, pour me donner l'autorité, le pouvoir, jadis perdu par Adam. Père, au Seigneur que je confesse de ma bouche, que je crois dans mon cœur, laisse-moi parvenir à ta justice, le don de ta justice. Je le reçois par la foi. Le don de ta justice, je le reçois par la foi. Tu m'as pardonné mes péchés. Pardonne les péchés de mes parents. Pardonne les péchés de la maison dans laquelle tu m'as sorti. Tu m'as lavé par ton précieux sang. En ce moment, je confesse comme Seigneur personnel. Je demande également ton onction. Demande l'onction du Saint-Esprit. Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Acte 1. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Demande l'onction du Saint-Esprit parce qu'on va maintenant aller en guerre. Demande le Saint-Esprit parce qu'on veut aller en guerre. Demande le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit te remplir. Nous voulons aller en guerre. Nous voulons aller en guerre. Nous voulons juger cet après-midi les hôtels sataniques et diaboliques. Nous voulons juger cet après-midi les hôtels maléfiques. C'est là qui se lèvent contre nos foyers. C'est là qui se lèvent contre nos mariages. Qui se lèvent contre nos finances. Demande l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Survenant sur vous. Vous serez maintenant à Jérusalem. Dans toute la Judée. Bindo basanda rakaso. Demande l'onction du Saint-Esprit. Breka sanda rakaso. Esprit de Dieu, remplis-moi, 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 remplis-moi. Le Saint-Esprit survenant sur vous, survenant sur vous, survenant sur vous, survenant sur vous. Le Saint-Esprit, remplis-moi, Esprit de Dieu, remplis-moi, Esprit de Dieu, remplis-moi, Esprit de Dieu, remplis-moi, Esprit de Dieu. Je me lève, mon Père, contre toute œuvre du monde de ténèbres. Je me prépare pour aller dans ce combat spirituel, pour aller juger les hôtels maléfiques et sataniques qui combattent mon mariage, qui combattent le mari de mes frères et mes sœurs, qui empêchent des hommes et des femmes de se marier. Je demande l'onction du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, au nom de Christ. Maintenant, demande encore le sang de Jésus-Christ. Comment demander le sang de Jésus-Christ? Le sang de Jésus-Christ, le sang de Christ. Couvre ton âme par le sang de Jésus-Christ. Couvre ton esprit par le sang de Christ. Je couvre mon âme. Je couvre mon esprit avec le sang de Christ. Je couvre ce lieu avec le sang de Christ. Je plaide le sang de Christ sur vos âmes. Je plaide le sang de Christ sur vos esprits. Je plaide le sang de Christ sur vos pensées. Au nom du Saint-Christ. Regarde ce que tu as fait. Fais ça rapidement, viens le recevoir. Prends un papier. Tu mets les actes qui me condamnaient. Qui me condamnaient. 1. Les jugements que tu as prononcés sur ma famille et sur moi-même. Les jugements prononcés sur ma famille et moi-même. Tu écris le nom de ta famille. Moi, je mets ma famille, c'est Noucha. Ma famille, c'est la famille Noucha. Et moi-même, tu mets ton nom. Et moi-même, Noucha, Gérard. Et moi-même, Noucha, Gérard. Les jugements que tu as prononcés. Les condamnations relâchées sur ma famille et moi-même. 1. Les actes qui me condamnent. Les gens qui te prononcent sur ma famille et moi-même. Les condamnations relâchées sur ma personne. Voilà ce que tu fais. Tu as écrit ça. Ou maintenant tu habites dans Colossiens 2. Colossiens chapitre 2. Je viens de recevoir par le Saint-Esprit. Colossiens chapitre 2. Verset 14 à 15. Colossiens 2. Verset 14 à 15. Colossiens chapitre 2. Verset 14 à 15. Il a effacé, Jésus-Christ, l'acte. Lorsque tu as écrit, c'est comme un acte. Tu as écrit, n'est-ce pas? Moi, j'ai fait aussi, hein. C'est comme un acte. Il a effacé l'acte dans les ordonnances. Nous condamnés qui se faisaient contre nous. Il a détruit ou à la croix. Il a déployé les dominations des autorités. Il a détruit publiquement en spectacle. En travaillant d'elle ou à la croix. Seigneur, tu reprends. À la base de ce que tu as fait à la croix. Voici l'acte qui me condamnait, moi. Tu sais ton nom, Noucha Gérard. Qui condamnait ma famille, la famille Noucha. Les jugements qui avaient été pris à cause du fait que mon grand-père était un polygame, à cause du fait que mon père a brisé la loi du mariage, à cause du fait que ma défunte mère également a eu adoré des idoles, à cause du fait que moi j'étais chez les sorciers, chez les marabouts. Père, cet acte qui me condamnait, ton fils Jésus-Christ, à la croix, il a effacé. Pendant que je déchire, cela déchire. Pendant que je déchire ça, je le fais de manière spirituelle. Tout ce qui peut encore me condamner dans le monde des ténèbres. Voilà ce que je déchire maintenant. Je déchire maintenant. Je déchire maintenant. Je déchire maintenant au nom du Seigneur Christ. Tu l'as déchiré, il n'y a plus de condamnation maintenant en toi. Romains 8,
Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui marchent non sur la chair, mais sur l'esprit. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Mais les autels continuent à avoir des influences sur nos vies. On va donc se lever. Tu vas reprendre après moi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu reprends après moi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout autel qui est établi par mon nom. Tu allais chez les marabouts, tu donnes ton nom. Par mon nom. Où est ma feuille? Par mon nom. Une minute. Par mes sous-vêtements. Par mes photos. Par mon argent. Tout ce qui me représente dans le monde des ténèbres. Je consume cela par le feu du Saint-Esprit. Je reprends. Tout autel au nom du Seigneur Jésus-Christ, on peut à son nom. Tout autel qui est établi chez les marabouts, chez les sorciers, les occultistes, les pères exorcistes, les praticiens, les ngangans, par mon nom, tu sais ton nom, Nuchagera, tu sais ton nom, mes photos, mes cheveux, mes sous-vêtements, mes ongles, mon argent, mon empreinte, mes vêtements, mes bijoux, quelle que soit la chose qui me représente dans le monde des ténèbres, je consume cela par le feu du Saint-Esprit. Envoie le feu du Saint-Esprit pour cet hôtel qui a été érigé par ton nom, par tes photos, par tes cheveux, par tes sous-vêtements, par tes ongles, ton argent, tes empreintes, tes bijoux, quel est ce qui te représente. Consomme cet hôtel par le feu du Saint-Esprit. Je consomme cet hôtel par le feu du Saint-Esprit. Je consomme cet hôtel au nom de Christ, par le feu, par le feu. Consomme cet hôtel, mon frère. Consomme cet hôtel, ma soeur. On me dit consomme cet hôtel par le feu du Saint-Esprit, 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 par le feu du Saint-Esprit. Je renverse cet hôtel. Je déteste cet hôtel. Son peu, c'est que je le consume par le feu, consume par le feu, consume par le feu, consume par le feu, consume par le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, au nom du Saint-Christ. Deuxième sujet de prière. Tout hôtel dans lequel j'étais consacré. J'ai dit tout à l'heure, ta mère a acheté une solution quelconque, elle se fait enfanter. Elle est partie voir un docteur praticien, d'aller porter une grande robe, de porter les sous-vêtements et d'aller marcher au bord des eaux. Et quand l'esprit l'a visité, elle est partie là-bas sans caleçon. En marchant là-bas, un esprit est entré dans sa partie intime. Elle est repartie voir ton père, elle est partie retrouver ton père, et ton père et elle, ils ont fait là l'acte, tu es né. Donc tu viens d'où? Des eaux. Donc tu m'entends te lever. Tout hôtel dans lequel j'étais consacré, tout hôtel dans lequel j'étais dédicacé, au bord des eaux, dans les cimetières, dans les marécages, dans les forêts, dans l'air, sur la terre ou sous la terre dans les eaux, soit consumé maintenant par le feu, consommant cet hôtel qu'on parle de feu, l'hôtel qui était consacré, où j'étais dédicacé, consommant cet hôtel par le feu, consommant cet hôtel par le feu, je consomme cet hôtel par le feu, cet hôtel qui a une influence sur ma vie, une influence sur ma vie. Partout je pars, je pense aux eaux. Partout je pars, je rêve à la rivière. Partout je pars, je rêve aux forêts. Partout je pars, je rêve au cimetière. Parce que j'étais consacré au cimetière, et dédicacé au cimetière, dans les forêts, dans les marécages, dans les eaux, consommant cet hôtel, par le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Je rends cet hôtel, hôtel des eaux, hôtel des eaux, hôtel des cimetières, hôtel de mort, hôtel de forêt, hôtel de bananier, hôtel prunier, hôtel avocatier. Reçois le feu, 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 reçois le feu. Oh non, Jésus-Christ. Et dit qu'à l'ouest du Cameroun, chez les Bamileke, quand un enfant naît, on prend le cordon ombilical. Le cordon ombilical, c'est qui sert à l'enfant d'être nourri au sein de sa mère. C'est qui te relie à ta mère. Ézéchiel 16 dit ceci. Lorsque tu es né, ton cordon ombilical n'a pas été coupé spirituellement. Donc il y a encore des gens comme ça, ils sont en Europe, ils rêvent qu'ils sont en Afrique. Toutes les fois, ils se voient en Afrique, la maison où ils sont nés. Et toutes les fois, ils se voient dans le village. Donc ça veut dire que quoi? Ton cordon ombilical a été entré dans cette maison-là. Mon frère, ma soeur, maintenant tu te lever contre cela. Tout lieu où mon cordon ombilical, mon placenta a été enterré, sous ce bananier, sous ce prunier, cet avocatier, ce pommier, je prends maintenant le feu du Saint-Esprit. Je consume cet arbre. Je prends maintenant le feu du Saint-Esprit. Je consume ce canari.
Je prends le feu de Saint-Esprit. Je consume cette calebasse. Breka sandarakaso. Consume-moi cette calebasse. Consume-moi ce calari. Consume-moi cette table par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Consume-moi cette table. Consume-moi ce balanier. Consume-moi ce prunier. Consume-moi cet avocatier. Consume-moi ce pommier. Consume ce calari, consume ce calari, consume le calari, consume la calebasse, consume cela au nom de Christ, consume cela. Tout le mon corps a été enterré dans cette forêt, dans ce cimetière, dans les eaux, dans les marécages. Je consume ça par le feu, 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 consume ça par le feu. Au nom du Seigneur Christ. On se lève maintenant contre toute tête d'idole, d'idolâtrie. Nos parents ont eu adoré des idoles. Toi, tu as eu adoré Marie. Tu as eu adoré Marie, une photo de Marie. Tu dis une photo de Jésus, un chapelet. Mon frère, tu as dit c'était tes idoles. Tu as demandé pardon, tu t'as pardonné. Maintenant, tu t'es levé contre toute auteur d'idolâtrie. Toute auteur d'idolâtrie. Établi par mes parents, par moi-même, à une solution quelconque. J'ai eu à adorer Marie. J'ai eu à allumer les bougies dans les églises catholiques. J'ai eu à lire le chapelet. J'ai eu à prier au nom de Marie. Père, de nouveau, tu dois me pardonner. J'étais dans l'ignorance. Mais cet après-midi, tu m'accordes la révélation et la sagesse. Raison pour laquelle je me lève maintenant. Au nom de Saint-Christ. Je me lève contre tout hôtel d'idolâtrie. Hôtel d'idolâtrie. Reçois le feu du Saint-Esprit. Reçois le feu du Saint-Esprit. Reçois le feu du Saint-Esprit. Quelle que soit l'idole, quelle que soit l'image taillée, mon père, que mes parents ont eu à adorer, qui continue à adorer, que moi j'ai eu à adorer, cet après-midi, c'est sa mort. C'est sa mort. Je ne consume pas le feu. Consume pas le feu. Consume pas le feu. Hôtel d'idole. Idole. Reçois le feu. Une idole de pierre taillée. Une idole d'arbre. Une idole d'arbre. Une idole d'image taillée. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Le feu du Saint-Esprit. 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 Au nom du Saint-Christ. Qu'est-ce qui amène tes parents à adorer cette idole? C'est les œuvres de la sorcellerie. Tu vas maintenant te lever contre tout hôtel de la sorcellerie. Tout hôtel de la sorcellerie qui a été érigé par les sorciers, les sorcières, la maison de mon père, la maison de ma mère, qui a une influence dans ma vie. Malgré ce enfant de Dieu, je viens contre tout cet après-midi, armé du feu du Saint-Esprit. Je me tiens sur le sang de Jésus-Christ. Je me tiens sur le sang de Jésus-Christ, armé du feu du Saint-Esprit. Je consume tout hôtel de la sorcellerie. Je consume tout hôtel de la sorcellerie. Hôtel de la sorcellerie tombe au nom de Christ. Tombe au nom de Christ. La société de mes parents, la société de mes grands-parents, vous qui tuez les enfants dans les rêves, vous qui mangez les gens par le serpent python, vous ne pourrez pas manger mon corps, vous ne mangez pas mon corps, vous ne pourrez pas mon sang. Recevez le feu du Saint-Esprit, recevez le feu du Saint-Esprit. Hôtel de la sorcellerie, tu es érigé par mon grand-père, tu es influence la vie de mon père. Sur moi, tu n'as plus d'influence. Je te consume par le feu, 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 consume par le feu. Je recette hôtel par le feu du Saint-Esprit. Hôtel de la sorcellerie. Reçois le feu du Saint-Esprit. 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 Au nom de Jésus-Christ. L'hôtel qui est responsable d'empêcher les enfants de se marier. Tu peux être une fille ou un garçon, c'est l'hôtel des eaux. L'hôtel des eaux génère les maris spirituels. L'hôtel des eaux bâti par Mami Wata et la sirène des eaux de Jézabel génère les sirènes des eaux. Tu es marié à une sirène des eaux. Tu es consacré à une sirène des eaux. Sur la terre, tu demandes de te marier. Dans les rêves, tu te vois avec la sirène à t'accoupler. Dans les rêves, mon frère, tu te vois avec une femme t'accoupler. Dans les rêves, ma soeur, tu te vois avec des hommes t'accoupler. Parce que tu crois, tu es consacré à la sirène des eaux. Tu as été dédicacé à la sirène des eaux. Tu ne peux pas te marier physiquement sur la terre. Sans que tu détruises cette consécration. Tu brises ce lien satanique et diabolique. Et tu te relâches de cet hôtel satanique. Donc, tout hôtel des eaux dans lequel j'étais consacré, inconsciemment par mes parents, consciemment par moi-même. Père, cet après-midi, j'ai demandé me pardonner, tu m'as pardonné. Je monte sur le sang de Jésus-Christ. Je renverse tout hôtel des eaux. Je renverse tout hôtel des eaux. Hôtel des eaux, écoute le son de ma voix. Je ne t'appartiens plus. Là dont les hommes me condamnaient, je l'ai déchiré. Je ne t'appartiens plus. J'appartiens à Jésus-Christ. J'ai fait allégeance avec lui. Tu n'as plus de pouvoir sur ma vie. Hôtel des eaux. Renforcé par même Wata. Sirène des eaux. Tu envoies des sirènes. Tu envoies des princes des eaux venir s'accoupler avant moi dans les rêves. Cet après-midi, c'est ta mort. Je viens contre toi, armé du feu du Saint-Esprit. Sur le sang de Jésus-Christ. Tu te consumes par le feu. Consume par le feu. Consume par le feu. Consume par le feu. Hôtel des eaux. Reçois le feu. 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 Au nom de Jésus-Christ.
Hôtel de mariage spirituel. Qu'est-ce qu'ils font? Ils te marient spirituellement avec les esprits des eaux. Hôtel de mariage spirituel. Je renonce à tout mariage spirituel. Je mets fin à ces contrats de mariage spirituel. Je me lève maintenant contre toi, armé du feu du Saint-Esprit. Je me tiens sur le sang de Christ. Je rase l'hôtel de mariage spirituel. Hôtel de mariage spirituel, reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Toi qui empêches mon mari de venir à moi, ma femme de venir à moi. Reçois le feu. Je ne t'appartiens pas. Je ne t'appartiens pas. Hôtel de mariage spirituel, reçois le feu, 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 reçois le feu. Est-ce que hôtel de mariage spirituel, hôtel de mariage spirituel, j'étais établi avec un homme, avec une femme avec laquelle j'ai été. Toutes les fois où je dors, je rêve de cet homme. Toutes les fois où je dors, j'ai de cette femme. Cet après-midi, je te consume par le feu. Consume par le feu, je veux tout attachement d'âme, je veux tout attachement d'âme, par le sang de Jésus-Christ, par le sang de Christ, par le sang de Christ. Je m'arrête là. L'attachement d'âme suscite quand tu couches avec un homme ou une femme. On est des adultes, je dois dire les choses telles qu'elles sont. 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 6, tu as couché avec un homme qui n'était pas ton mari, tu as fait quoi? Tu as établi une alliance de mariage avec cet homme. Et tu as bâti un attachement d'âme. Et tu as bâti un attachement d'âme. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, verset 16. Loin de là. Ne savez pas que celui qui s'attache à une prostituée est un seul corps avec elle. Qu'en dit-il? Les deux deviennent une seule chair. Donc lorsque tu couches avec un homme qui n'est pas ton mari, tu deviens une seule chair avec lui. Lorsque tu couches avec une femme qui n'est pas ta femme, tu deviens une seule chair avec elle. Voilà ce que la Bible dit. Toi qui es maintenant marié et tu commets l'adultère, tu es devenu une seule chair avec cette femme. Toi qui es également marié, ma soeur, et tu as commis également l'adultère, tu es aussi une seule chair avec cet homme. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu as bâti un hôtel d'alliance de mariage spirituel. Et tu as contracté un attachement d'âme. Parce que tu as une âme, tu as un esprit, et tu as un esprit, tu possèdes une âme et tu vis dans un corps. Tu vis dans un corps. Donc, il faut que tu brises l'attachement d'âme par le feu du Saint-Esprit. Et ensuite, tu brises l'alliance de mariage spirituel avec le sang de Jésus-Christ. Donc, on va reprendre. Tout attachement d'âme que j'ai contracté, tu connais les noms, c'est bon, tu sais les noms, que j'ai contracté avec cet homme, avec cette femme que j'ai couchée avant le mariage, ou même pendant que j'étais encore marié, pendant que j'étais marié, j'ai bâti un hôtel de mariage spirituel. J'ai contracté un attachement d'âme. J'ai établi une alliance de mariage. Père, à la lumière de ta parole, tout hôtel de mariage spirituel, bâti avec cet homme, bâti avec cette femme, je brise cela par le feu du Saint-Esprit. Brise-moi cet hôtel par le feu du Saint-Esprit. Brise cela par le feu du Saint-Esprit. Je brise cela par le feu du Saint-Esprit. Tout attachement d'âme que j'ai établi avec cet homme, chaque fois quand je dors, je vois cet homme venir dans mes rêves. Toute fois que je dors, et cette femme venir dans mes rêves, à cause de l'attachement d'âme, je brise l'attachement par le feu du Saint-Esprit. Je brise l'attachement par le feu du Saint-Esprit. Les alliances que j'ai bâties, je brise les alliances par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Christ, alliance que j'ai bâtie, alliance de mariage spirituel, soit brisée par le sang de Christ, alliance de non-mariage, soit brisée par le sang de Christ, alliance de mariage spirituel, de femme spirituelle, je vous brise par le sang de Christ, alliance de fiancé spirituel, de copain spirituel, de grossesse spirituelle, bébé spirituel, enfant spirituel, je vous brise par le sang de Christ, je vous brise par le sang de Christ, je vous brise par le sang de Christ. Alliance de divorce dans ma famille, alliance de séparation et de lutte, je vous brise par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Tout hôtel de mariage spirituel soit brisé par le feu du Saint-Esprit. Hôtel de non-mariage soit brisé par le feu du Saint-Esprit. Hôtel de mariage spirituel, hôtel de femme spirituelle. Recevez le feu, 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 recevez le feu. Hôtel de fiancés spirituels, de copains spirituels, de grossesse spirituelle, d'enfants spirituels, bébés spirituels. Recevez le feu, recevez le feu, recevez le feu, recevez le feu, recevez le feu. Ton père a divorcé ta mère. Toi aussi tu es marié.
Le divorce est en train de frapper à ta porte. Tu ne divorceras pas. Ta mère a divorcé ton père. Toi aussi, ma soeur, tu ressens en toi un esprit de divorce avec ton mari. Tu ne divorceras pas. Reçois le feu. Autel de divorce dans ma famille. À cause de la polygamie que mon père a eu à bâtir. Brenda Sandara Kasso. Mon père a bâti entre la polygamie. Je me lève contre tout autour de la polygamie. Bâti par mon père. Si le nom de ton père, si ton père était polygame. La polygamie, c'est quoi? C'est avoir plusieurs femmes. Ils n'ont pas forcément besoin de marier, mais là, il y a des enfants avec ces femmes-là. La polygamie, c'est quoi? C'est un homme qui a plusieurs femmes. Tout autour de la polygamie, qui a sévi dans ma famille, qui a une influence dans la vie de mon grand-père, qui a une influence dans la vie de mon père, et qui essaie d'avoir une influence aussi dans ma vie. Écoute le son de ma voix. Cet après-midi, chargé du feu du Saint-Esprit, placé sur le sang de Christ, je viens contre toi. Je consume cet autel. Autel de la polygamie. Reçois le feu. 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 Au nom de Christ. Quand ton père a commis la polygamie, ou ton grand-père a commis la polygamie, ou toi-même, tu es sorti avec un homme qui a plusieurs, tu es sorti avec un homme qui a d'autres femmes, tu as commis une infidélité à l'égard de ta personne et à l'égard de Dieu. Tu as commis une infidélité. La parole dit que ton corps est en Saint-Esprit, tu étais infidèle au Saint-Esprit. Donc tu as battu une d'infidélité. Tu as commis l'immoralité. Donc tu as battu le détruit le taux d'immoralité. Tu as commis l'adultère. Donc tu as battu le taux d'adultère. Et l'adultère amène quoi? Le divorce, la séparation. Tu as couché avec quelqu'un de ta famille. Tu as battu le taux d'inceste. C'est pour ça que c'est difficile pour toi de te marier. Donc il faut renverser cet hôtel. Tu as commis la fornication. La fornication, c'est les rapports sexuels avant le mariage. Le seul moment où tu peux avoir les rapports sexuels, c'est dans le mariage. Il faut consommer cet hôtel de fornication. Tu as commis la débauche. Tu as des hommes en hommes, de femmes en femmes. Ce sont les hôtels. Il faut renverser ces hôtels. C'est tout ça qui t'empêche de te marier. Donc on va terminer avec ces hôtels-ci. Hôtel d'infidélité. Que mon père a eu à bâtir. Comme j'ai eu à bâtir. Je viens contre cet après-midi. Armé du feu du Saint-Esprit. Je me tiens sur le sang de Christ. Je te consume, hôtel d'infidélité. Reçois le feu. 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 Hôtel d'immoralité. J'ai commis l'immoralité. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Hôtel d'adultère. J'ai couché avec une femme mariée. J'ai couché avec un homme marié. Père, donne me pardonner pour cela. Pardonne-moi pour cet acte de folie. Pardonne-moi pour cet acte d'insensé. Je consume cet hôtel. Hôtel d'adultère. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Hôtel de divorce et de séparation. Recevez le feu. Recevez le feu. Recevez le feu. Hôtel d'inceste couché avec un homme dans ma famille. Avec une fille dans ma famille. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Hôtel de fornication, j'ai forniqué. Hôtel de masturbation, je me suis masturbé. Recevez le feu. Recevez le feu. Recevez le feu. Hôtel de la débauche, je suis allé avec des hommes et des hommes. Je suis allé avec des femmes et des femmes. Recevez le feu. 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 Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Brinda Sandara Kassou Kobasa. L'hôtel de serpent. L'hôtel de serpent, partout où tu pars, il te manipule. Le serpent est rusé, il te manipule. Ton mari est venu vers toi, il t'empêche que ton mari vienne vers toi. C'est un hôtel de serpent. Hôtel de serpent. Toi qui m'as longtemps combattu, toi qui agis dans ma vie, cet après-midi, chargé du feu du Saint-Esprit, placé sur le sang de Christ, je me fais à tes agissements. Je te consume par le feu. Hôtel de serpent, reçois le feu, 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 au nom du Seigneur Christ. Nous allons terminer ce soir à cet endroit et nous allons continuer la semaine prochaine. On fait de manière méthodique. Mais là, qu'est-ce que tu as fait? Tu as dit merci à Dieu. Tout hôtel que j'ai eu à raser ce soir, Père, ne sera plus jamais rebâti. On va maudire toute personne, agent du monde de ténèbres, toute personne en famille qui essaie de rebâtir ces hôtels. Tu vas ouvrir ta Bible en Josué 6, verset 26. On va maudire. On a ramassé beaucoup d'hôtels. Tu vas maudire. Toi, tu vas maudire. Je vais aussi maudire. Tu vas dire que moi, Thérèse m'ont dit ça. J'ai lancé l'hôtel de la polygamie, de non-mariage, de divorce. Maintenant, je suis libre de me marier. Donc, dans ma famille, toute personne qui essaiera de nouveau, que cette personne soit maudite. Moi, Petit Balo, moi, Sylvain Mambou, moi, Marlise Audrey, moi, Mami Moutemba, moi, la semaine de Dieu, Vigila Chango, moi, le secrétaire de Dieu, Patrick Olito, toute personne à la base de la parole de Dieu, selon Josué 6, verset 26,
Alors que Joseph jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier fils. Il en posa les portes au prix de son plus jeune fils. Brenda Sakarakaso. Père, à la lumière de ta parole, selon Josué 6, verset 26, quand Josué a maudit Jéricho, je me tiens sur le sang de Christ. Je viens de déclarer au nom de Christ, dans la famille Noutia, tous les autres que j'ai lancés cet après-midi, toute personne qui essayera, par voie mystique, par voie maléfique, par incantation, par préjugement, par sort, de rebâtir ces hôtels, je le maudis, lui et ses descendants. Il en posera les fondements, au prix de son premier-né, et il posera les portes, au prix de son jeune fils, qu'il en soit ainsi, au nom du Seigneur Christ. Likoba sandaranda so kobasa, breka sandaranda sundu basandaranda so, lakasa karaka sundu basandaranda sa, branda sandaraka so kobasandaranda so, likoba sandaraka so kobasandaranda sa, ye baba baba, braka sakaraka sundu basandaraka so, likoba sandaraka so kobasandaraka sa, ye baba baba, branda sandaranda sundu basandaraka sa, likoba sandaraka so kobasandaraka so, breka sakaraka sundu basandaraka sa, likoba sandaraka so kobasandaraka so, ye baba baba, branda sandaranda sundu basandaraka so, likoba sandaraka so kobasandaraka sa, breka sakaraka sundu basandaraka so kobasa, braka sakaraka sundu basandaraka sa, likoba sakaraka so kobasandaraka so, breka sakaraka sundu basandaranda sa, ye baba baba, branda sandara, likoba sandaranda so, breka sandara kaso, branda sandara kasundu basandara kasa, breka sakara kaso kubasandaranda so, likuba sakara kasundu basandara kasa, hôtel de mort tombe, hôtel de mort tombe, hôtel de mort tombe, hôtel de mort tombe par le feu, la mort subite, la mort subite, la mort subite, la mort par maladie héréditaire, la mort par empoisonnement, la mort par envoûtement, la mort par sorge, la mort par péchement, la mort par l'émission, consumé par le feu, hôtel de mort, reçois le feu, mon frère ne mourra pas en son temps, ma soeur ne mourra pas en son temps, je ne mourrai pas en mon temps, reçois le feu, hôtel de mort, tu as emporté nos parents, hôtel de mort, tu as emporté nos amis, hôtel de mort, tu as emporté nos frères, mais nous tu n'emporteras pas, nous te consumons par le feu, consume-le par le feu, consume cet hôtel de mort, l'hôtel de mort, c'est qu'on a par l'esprit. L'hôtel de mort ne connaît pas physiquement, c'est qu'on a le temps de ton esprit. Tu perds tes rêves, tu perds tes visions, tu as la prédiction pour ta vie. C'est là la mort commence, ce n'est pas physique d'abord, spirituel. Donc tout hôtel de mort qui a commencé à se à ma pensée, tout ce que j'ai planifié faire, tout est en train de mourir. Mes finances sont en train de mourir. Mes projets ne vont nulle part. C'est ça la mort. C'est pas la mort physique. Donc tout hôtel de mort qui était bâti par mes aïeux, bâti par mes parents, par moi-même, qui commence à avoir une influence sur ma pensée. Je ne fais que me voir en train de mourir. Mes rêves sont en train de mourir. Ma vision est en train de mourir. Tous mes projets sont en train de mourir. Je perds l'argent. Hôtel de mort. Je vais contre toi maintenant. Armé du feu du Saint-Esprit. Je me tiens sur le sang de Jésus-Christ. Je me tiens sur le sang de Christ. Hôtel de mort. Toi qui m'attaques dans mes rêves. Toi qui m'attaques dans ma pensée. Tu as volé ma vision. Tu as volé mes projets. Tu as volé mes finances. Et tu essaies maintenant de t'introduire dans mon corps. Écoute le son de ma voix qui m'a dit. Tu ne peux pas, je te consume par le feu, 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 consume le tête de mort, 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 consume le tête de mort. Il essaie d'avoir tes rêves, avec tes projets, avec ta vision. Consume cet hôtel, consume le tête de mort, 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 consume l'hôtel de mort. Au nom de Jésus-Christ. Regarde ce que la Bible dit, Romains 8. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Maintenant donc, les Kobasanda Randa So Kobasa. Commence à célébrer ton Dieu pour ce qu'il vient de faire cet après-midi. Commence à le célébrer. Va dans un magasin de mariage, tu vas te marier. Va dans un magasin de mariage, je te parle en tant que prophète. Va dans un magasin de mariage, essaye ta vie de mariage. Va dans un magasin de mariage, prends une bague de mariage, essaye. Prends une feuille, fais ton programme de mariage. Ton programme de mariage, le nombre des invités de mariage, je viendrai à ton mariage. Je viendrai à ton mariage, ma soeur.
Je viens, il te parle comme un prophète, je viens à ton mariage. Dis amen, amen, amen. Je reçois, je reçois, je reçois. Je reçois cela. Je reçois cela pour ma famille. Je relâche à la famille Lucha. Toute personne qui peut pas marier dans la famille Père, je relâche ta grâce. Je relâche ta grâce dans la vie de mes soeurs, la vie de mes frères. Cette année ne finira pas. J'irai au mariage de mes frères. Cette année ne finira pas. J'irai au mariage de mes soeurs. Accorde ta grâce. Accorde ta grâce. Accorde ta grâce. Accorde la grâce de Dieu. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui m'annoncent selon la chair, mais selon l'esprit. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Ésaïe 44, verset 26. Ésaïe 44, on a terminé. Verset 26. J'espère que tu as suivi la parole prophétique. Tu vas te marier. Donc, va dans un magasin de mariage. Essaie ta robe de mariage. Essaie ta bague de mariage. Prends une feuille. Fais le nombre de fais la liste de tes invités. Choisis une salle, une date. Tu vas te marier. Ésaïe 44, verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Dieu, par sa grâce, il a fait de moi son serviteur. Il m'a envoyé cet après-midi pour te parler. T'amener à renverser ces hôtels. Je déclare donc, Père, j'ai obéi au son de ta voix. Esprit de Dieu, tu m'as conduit. Maintenant, confie cette parole à l'endroit de tes serviteurs et tes servantes qui m'écoutent. Mon Père, donne un témoignage à une sœur qui m'écoute. Avant la fin de ce mois de avril, qu'elle rencontre un homme qui lui propose le mariage. Avant la fin du mois de mai, qu'une de ses sœurs soit dotée. Je parle la dot, on paie sa dot. Avant la fin du mois de juin, Brenda Sandara Kasso, une de tes filles va à la mairie, va à l'église. Même si elle n'a pas honoré sa mère, on va t'honorer ma sœur. Reçois cela. Amen, amen, amen. Reçois cela au nom de Christ. Mon Père, je veux que tu m'as demandé de faire pour cette journée. Le pain à côté de ton peuple. Papa, ton peuple t'écoute. La terre t'écoute. Le ciel t'écoute. Confirme ta parole et que la gloire te revienne. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et que nous disons tous Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur, comme on dit, une bonne nouvelle. Avant la fin de ce mois d'avril, il reste quelques jours. Un homme va t'approcher pour le mariage. Avant la fin du mois de mai, on va te doter. Au mois de juin, tu iras à la mairie, tu iras à l'église et je viendrai à ton mariage. Alors, si tout ce que j'ai dit, tu te retrouves là à l'intérieur et que tu ressens davantage un besoin de prière, tu peux m'appeler sur mon téléphone WhatsApp. J'ai un WhatsApp c'est gratuit. Le numéro c'est le 0044 73 78 61 27 21. Et dis tout ce que je dis. Tu ressens encore un besoin de prière. Un besoin de prière. Et tu me joins sur WhatsApp. Mon WhatsApp, c'est le 0044 73 78 61 27 21. Mais ce que je sais, mon Dieu a fait au-delà de ce que je lui demande de faire. Donc, ma soeur, je viendrai à ton mariage. Je viendrai à ton mariage. Je te parle en tant que prophète. Je viendrai à ton mariage. Mon frère à qui je parle, je viendrai à ton mariage. Je commence à préparer mon costume pour le mois de juin. Je viendrai à vos mariages. Acclamons l'Éternel. Acclamons l'Éternel. Acclamons l'Éternel. Breka sandaranda sukubasa. Rendo basandaranda sondubasa karakasu. Branda sakaraka sondubasa. On va terminer avec cette chanson. On va danser une danse prophétique. Tu connais la danse prophétique? Tu vas danser pour ton mariage. On va danser une danse prophétique. Eh, 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 eh. My God is good, oh. Eh, 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 eh. My God is good, oh. Eh, 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 eh. My God is good, oh. Eh, eh, eh. On danse pour ton mariage, hein. Danse pour ton mariage. Eh, 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 eh. My God is good, oh. Eh, 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 eh. My God is good, oh. Eh, 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 eh. My God is good, oh. Eh, eh, eh. Il vient d'ouvrir ton mariage. De lancer les hôtels. Na double. Tout le temps que tu as pensé que tu avais perdu, il ne t'a pas perdu. Dieu te préparait pour ton monde de gloire. Il te prépare pour ton monde de gloire. Tout ce que tu as traversé, c'était la bonté de Dieu. Pour que tu aies double. Na double. Fais comme ça. Victoire. Levé. Victoire.
victoire sur le péché, victoire sur la pauvreté, victoire sur l'échec, victoire sur l'accomplissement, victoire sur le don mariage. Tu te maries cette année. Tu te maries cette année. Breka Sandarandasu. My God is good. Ton mari sera restauré. Tu t'es marié, tu es prêt ton mari. Ton mari sera restauré par ton père. Ton mari sera restauré par mon père. Danse pour ton Dieu. Eva. Double. Tu te maries cette année. Je verrai à ton mariage. On va danser. Je verrai danser à ton mariage. Et en danse, on se moque du diable. On se moque du diable. On danse, on se moque du diable. On danse, on se moque du diable. Ils ont dit que tu vas te marier. Un menteur. Ils ont dit que tu es malade. Tu es guéri. Ils ont dit que tes entrailles ne peuvent pas enfanter. Tu as accouché des jumeaux et des jumelles. Je te déclare au nom de Dieu que tu vas accoucher les jumeaux et les jumelles. Reçois cela. Reçois cela. Tes seins sont féconds. Tes seins sont féconds. Tu n'as plus connaître de fausses couches. Tu ne connais plus jamais de fausses couches. Tu as accouché normalement, pas par césarienne, par voie normale. Voie normale. Reçois les jumeaux. Reçois les jumelles. Reçois les jumeaux. Reçois les jumelles. Au nom de Christ. Nasambaya. Nasambaya. Tu danses, danse. Danse pour ton Dieu. Are you ready? Tu es prêt? Tu es prêt? On a pour ton mariage, hein? Tourne around. Tourne sur toi-même. Tourne sur toi-même. Tourne sur toi-même. Tourne sur toi-même. On a pour ton mariage. Tu l'es là. 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 Tu l'as dit. Tu l'as dit. Oh, je sens la joie. Je sens la joie. Parce que ma soeur se marie. Ma soeur se marie. Et je à son mariage. Merci votre père. Merci votre père. Ils avaient dit qu'ils n'allaient pas se marier. Ils avaient dit qu'ils ne pouvaient pas faire des enfants. Mais je venais consacrer tes enfants. Je venais consacrer tes enfants. Tes jumeaux et tes jumelles. Je venais consacrer tes enfants. Tes jumeaux et tes jumelles. Je venais les consacrer à Dieu. Je venais consacrer tes enfants à Dieu. Et léger tes enfants à Dieu. Tes jumeaux et tes jumelles. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Au nom de Jésus-Christ. Père, je te dis merci pour tout ce que tu viens de faire. Merci pour les mariages que tu viens de libérer. Merci pour les entrées que tu visites. Merci pour ces femmes qui portent dans leur sein des jumeaux et des jumelles, des enfants de destinée. Merci pour ces femmes qui rencontrent leur mari de destinée. Merci éternel parce que tu restaures tes enfants. Les années que le diable, les géants les ont volés, tu les restaures. Merci parce que les visions sont maintenant aiguisées. Les rêves reviennent. Elles écrivent les livres. Elles chantent une nouvelle chanson pour la sœur de ton Saint-Nom. Père, tout ceci, au nom de ton Fils Christ, nous avons ainsi prié. Ceci marque la fin de notre prière cet après-midi. Alors, comme d'habitude de dire, c'est bien d'écouter un enseignement une fois, mais c'est encore mieux de l'écouter un enseignement une deuxième fois. Donc, demain, vendredi, pendant que je suis en train de commencer le week-end, je vais remettre. Hier, je m'apprêtais à parler sur les hôtels. Et le Saint-Esprit, ceux qui ont été là hier, ils ont fait que le Saint-Esprit a dévié le message. Il m'a amené à parler sur le mariage. Et la grâce du mariage était là hier. Cet après-midi, il m'a dit continue encore, renverser les hôtels qui empêchent de se marier. Donc écoute, écris ces dates. Ce sont des dates prophétiques. Hier, on l'a écrit, je vais encore écrire aujourd'hui. On est le 26 avril. Père, en date du 26 avril, écris c'est comme je fais, hein, 2018. Nous avons renversé les hôtels maléfiques et sataniques de non-mariage. Ils avons déclaré les mariages. Nous avons appelé les mariages de tes enfants à la manifestation physique. À la manifestation physique. Avant la fin du mois d'avril, ces sœurs vous rencontreront les hommes, leur futur mari de destinée. Avant la fin du mois de mai, elles seront dotées
seront dotées. Avant la fin du mois de juin, elles iront à la mairie. Elles iront à la mairie. Et avant la fin du mois de juillet, on bénira leur mariage. Et j'irai à leur mariage. Vous voyez, moi-même j'écris. Il faut écrire. Voilà ce que j'écris. Tu vois, j'ai écrit. Voilà ce que j'ai écrit. Il faut écrire. 26. Merci papa. Tu dis merci papa. Écris merci papa. Merci papa pour mon mariage. Merci papa pour mes entrailles. Pour mon mariage. Pour mes entrailles. Pour ma vision. Pour mes rêves. Mes projets. Mes livres. Tu dis merci à ton père parce qu'il a accompli. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve lundi. Lundi, c'est en anglais. Pour ceux qui ne savent pas, lundi, je prêche en anglais. Le mercredi, on revient en français et le jeudi. La semaine prochaine, je vais vous montrer comment bâtir les hôtels avec des actes prophétiques. Gédéon a bâti un hôtel qui empêchait sa destinée d'exploser. Avec des actes prophétiques, on a vu l'histoire de Noé aujourd'hui. On a parlé de l'histoire d'Abraham. La semaine prochaine, on va aller plus deep. Donc, on va préparer déjà ton enveloppe. Parce qu'on va à la fin du mois. La semaine prochaine, il faut prendre une enveloppe. Tu amènes un sacrifice. Un sacrifice, c'est pas un sacrifice, n'est pas ta dîme. Un sacrifice, c'est pas une offrande. C'est quelque chose qui te fait mal. Qui te fait mal. À cause de l'hôtel de Noé, Dieu a changé. Il voulait maudire, il devait maudire. Il n'a plus maudit à cause de l'hôtel de Noé. À cause de l'hôtel d'Abraham, a relâché une bénédiction générationnelle. À cause de l'hôtel de David, David a provoqué que sa descendance soit sur le trône royal. À cause de l'hôtel de Salomon, Dieu lui a donné la sagesse et la richesse. À cause de cet hôtel de Salomon, les enfants de Salomon ont contrôlé dans la richesse. Donc, il y a une puissance dans ton sacrifice. Et ce qui donne la voix à ton hôtel, c'est le sacrifice. Donc, commence à réfléchir à la somme d'argent que tu mets dans une enveloppe, à le déposer à l'église, là où tu vas à l'église, ou alors si tu te mets dans ton esprit, donne ça à mon serviteur qui t'enseigne, avant ça, mon serviteur qui t'enseigne, sois libre. Mais commence à prier pour un sacrifice que tu as déposé sur ton hôtel. Ça ne parle pas seulement pour toi, ça parle également pour tes descendants, les enfants futurs, comme on a vu avec le cas d'Abraham. On en parlera la semaine prochaine. Donc, lundi, on va continuer avec the power of forgiveness et vous set free, dans la puissance du pardon qui nous rend libre et qui nous guérit. Ça, c'est lundi en anglais. Le mercredi, je vais introduire comment bâtir un hôtel avec des actes prophétiques. Et le jeudi, on va passer à la phase pratique après l'enseignement. La semaine qui va suivre, on va posséder le mois de mai avec la terre. Les terres ont été plusieurs personnes. Le Seigneur m'a dit, amène mon peuple à nouveau à posséder l'endroit où ils vivent avec la terre. Pas seulement la terre, tu vas prendre le sable. Le sable, tu vas acheter un jus qu'on appelle le jus Ribena. Je vais te montrer ça dans la Bible, Ribena. On va posséder la terre. La terre va te livrer ses meilleures productions. Amen. Cette année, c'est ton année de gloire. Tu dois voir la gloire de Dieu cette année. C'est ton année de gloire. Le Seigneur a décidé comme ça. C'est ton année de gloire. Reçois-le. Quand tu veux me contacter, tu as mon numéro WhatsApp, appelle-moi et nous allons prier ensemble pour que je t'oriente spirituellement. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve lundi prochain. Très bon début de week-end et réécoutez encore ces enseignements que nous venons de partager, inspirés par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et à plus tard. Priez également pour moi, comme je prie aussi pour vous. À plus tard.